L'Opéra de Monte-Carlo vient de clôturer sa saison artistique dans un contexte bien particulier. Avec 17 spectacles, plus de 270 artistes et des représentations quasi complètes, l'intégralité du programme aura pu être proposée. Une fierté pour le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Louis Grinda. Bonsoir. Cette saison aura jamais un parfum particulier. Oui, un parfum très particulier puisque nous avons douté jusqu'au début de la saison de pouvoir la mener à son terme. Donc le gouvernement princier ainsi que vous le savez, sous l'autorité du chef de l'État, a choisi de dire que la culture, et de le montrer que la culture était une chose nécessaire en principauté. Bien sûr, c'était rendu possible par l'exiguïté de notre territoire. La gestion des flux est plus simple ici sans doute que dans un grand pays voisin. Mais enfin, il fallait tenir la barre, avoir le courage de le faire. Et chaque spectacle a été un défi. Oui, il a fallu travailler encore plus pour respecter les mesures sanitaires. L'intégralité de la saison a pu être représentée. Oui, alors ça déjà c'est un fait unique je crois en Europe. L'intégralité de la saison a pu être présentée devant un public distancié, mais surtout des spectacles entre guillemets normaux, des spectacles qui eux étaient sans distanciation, parce que c'est ce que je voulais à tout prix, ne pas proposer au public des opéras où la soprano était à 4,50 m du ténor pour lui dire je t'aime. Vous voyez, donc ça c'était autant faire du concert. Donc non, je voulais vraiment que le public qui nous rejoignait, qui avait le courage de nous rejoindre et de profiter de ce que nous leur proposons, eh bien, voit un spectacle normal. Et c'est ce qui s'est passé tout au cours de la saison. Ça a été un énorme travail des équipes de l'Opéra de Monte-Carlo, car franchement, tout le monde est rincé en cette fin de saison. C'est comme si on en avait fait 3. Vous voyez, mais enfin, on est très heureux du travail accompli. On a terminé avec Boris Goudounov le dimanche 2 mai dernier. Alors, il y a eu beaucoup de choses, évidemment. On a d'abord adapté nos horaires au premier couvre-feu et puis changé tout à fait nos horaires pour jouer à 14 h toute la fin de la saison. Et ce qui est merveilleux, c'est que le public a suivi à 100%. Et ça, c'est formidable. Oui, vous avez dévoilé qu'il y avait eu des cas positifs à la Covid-19 à chaque production. Qu'est-ce que l'on se dit à ce moment-là? On baisse les bras, on annule tout ou au contraire, chérissons cette chance de pouvoir se produire sur scène? Ce qui a été très bien sous l'impulsion du gouvernement, c'est que nous avons une méthode de travail que nous avons mis au point, c'est-à-dire tester, isoler, protéger et jouer. C'est ça le plus important. Donc à chaque spectacle, nous avons eu des cas à la technique, un ou deux, dans l'orchestre, dans le chœur, dans la figuration. Et à chaque fois, grâce à la politique de test que nous avons mis au point, qui s'est accentuée au fil de la saison, puisqu'on en est à 3800 tests, je crois, nous avons pu protéger les gens qui auraient pu être contaminés, arrêter parfois les répétitions, le temps nécessaire de faire les contrôles et finalement pouvoir continuer. Donc cela prouve que quand on veut, ça marche. Le tout, c'est d'y mettre les moyens. Les moyens humains, on les a. Les moyens financiers, on nous les a donnés, parce que le gouvernement a pris en charge l'ensemble de ces tests depuis le 1er janvier. Et puis également la volonté des personnels de l'Opéra de Monte-Carlo, auxquels je souhaite rendre un hommage tout particulier, parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise et un directeur d'opéra est un chef d'entreprise, n'a pas le pouvoir d'obliger ses employés, les gens avec lesquels ils travaillent, à se tester. Légalement, on n'a pas cette possibilité-là. Par contre, tout le monde a bien compris l'importance de le faire. Et c'est vrai qu'au début, il y avait quelques petites réticences, mais chacun a compris, et j'ai dû argumenter auprès de chacun, parfois, pour bien expliquer les enjeux. Si on ne joue pas, on ne donne plus de travail à aucun artiste. Et ça, c'est une situation catastrophique. Oui, j'imagine que chaque artiste a aussi savouré cette singularité monégasque, Ah oui. une culture bel et bien vivante en temps de crise. Oui, bien sûr, vous n'avez pas idée des compliments, des remerciements que j'ai entendus tout au cours de la saison des plus grands artistes internationaux qui sont venus ici. Cecilia Bartoli, Placido Domingo, Ildar Drazakov et tant d'autres qui ont été, mais vraiment, et tous les rôles, tout le monde était tellement heureux de pouvoir s'exprimer en public, en jouant des représentations. Ça, c'était vraiment formidable et c'était apporté au crédit international de la Principauté de Monaco qui a su montrer que c'était possible pour peu qu'il y ait une volonté générale. Et dans un cadre unique. Jean-Louis Grinda, est-ce que vous arrivez déjà à vous projeter vers la saison prochaine, à établir une programmation? Ah, mais la programmation est déjà établie jusqu'à la fin de mon mandat. Tout est fait. Je l'annoncerai début juin prochain. Vous savez, cette saison qui s'achève et qui a été très spéciale à plus d'un titre, on l'a jouée exactement comme je l'avais prévu il y a déjà plus de 3 ans. Vous dites jusqu'à la fin de votre mandat, puisque vous allez quitter votre fonction de directeur en 2023. Vous travaillez déjà en collaboration avec votre successeur, Cecilia Bartoli?
Oui, bien sûr, vous savez ce départ a été choisi de mon côté et je crois que Cécilia Bartoli fera un excellent directeur d'opéra de Monte-Carlo, j'en suis persuadé. Donc nous travaillons la main dans la main, nous nous sommes d'ailleurs donné le temps nécessaire pour bien préparer cette transition, sans heurts, sans difficulté, pour qu'elle apprenne bien à connaître ce qu'est l'opéra de Monte-Carlo, les attentes du public, les attentes du personnel également. Tout ça se passe dans la plus grande fluidité, la plus grande amitié. Jean-Louis Grinda, un dernier mot sur les chorégies d'Orange que vous dirigez. L'annonce des différentes étapes du déconfinement en France est une bonne nouvelle pour vous? Alors c'est une bonne nouvelle, même si aujourd'hui nous ne savons pas encore exactement quelles seront les conditions réelles d'accueil du public. S'il n'y a pas de remontée, si on se stabilise bien, si la vaccination continue de se poursuivre, je crois qu'elle se poursuit très bien, on devrait pouvoir jouer dans des conditions quasi normales. Je ne connais pas encore exactement la distanciation que je devrais avoir pour le public, ça c'est une très grande difficulté. Donc on a pour l'instant arrêté les locations pour attendre un feu vert qui devrait venir dans pas très longtemps. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui avec assurance, sauf catastrophe bien évidemment, c'est que le Festival des chorégies d'Orange aura bien lieu en 2021. Et c'est une bonne nouvelle pour la culture encore. Merci Je infiniment crois. Jean-Louis Grinda d'avoir été avec nous ce soir. Merci.